Bonjour tout le monde, vendredi 11 mai 2018, point bourse du jour. Malgré les tensions géopolitiques, les marchés ont terminé en hausse hier. Le Dow Jones a terminé en hausse de 0,80%, le SP500 de 0,94%, le Nasdaq de 0,89%. En Europe, le CAC a pris 0,20% et le DAX 0,62%. Et la hausse continue ce matin puisque le CAC a fait un nouveau plus haut, donc là le futur échéance mai a fait un nouveau plus haut. Il y a d'importants détachements de dividendes ce matin puisque Sanofi, Lafarge et Accor détachent, ce qui impacte le CAC de 20 points. Donc l'écart maintenant entre le futur et le cash n'est plus que de 2 points. Donc il n'y a quasiment plus d'écart. On continue à travailler principalement à l'achat. Donc hier on a pu le faire notamment sur 5505. Donc c'était le niveau sur lequel je vous disais qu'on pouvait acheter premier niveau, le niveau le plus proche, avant la zone des 5490, zone sur laquelle le marché n'est pas allé hier, mais on a pu accumuler des écarts entre 5505 et 5520 notamment. Donc sur le trade du jour, c'est ce que j'avais proposé, donc des achats sur 5,5, 6,5, même 3,5, on a gratté à un moment donné, pour revendre sur 13,18. Donc c'est sûr que ce ne sont pas de gros écarts, mais en même temps, vu l'ambiance générale, vu l'activité qu'il y a eu hier sur le marché, eh bien c'était ce qu'il fallait tenter. Donc pour aujourd'hui, placé à 5515, on peut également reprendre la zone des 5505 pour acheter aussi, c'est un petit peu plus loin. Partant de 5535 ce matin, c'est vrai que c'est un petit peu plus loin. Le contexte de fond, lui, reste identique. On a toujours une pression qui est forte sur les vendeurs à découvert. Donc les PO sont majoritairement vendeuses, donc ce qui constitue un frein à la baisse, c'est toujours pareil. Et hier, le marché donc a fait du pick and go. Et il a encore gagné quelques points jusqu'à 22 heures. Et là, pour l'instant, on est en double top avec l'ouverture de ce matin à 9 heures. Le DAX, quant à lui, ne fait pas grand-chose depuis l'ouverture à 9 heures. Il est actuellement à 13 020, donc on cherche à acheter sur des retracements aussi. Hier, on a pu le faire sur différents niveaux de prix, notamment ici, dans cette zone-là. On a acheté sur 12 970, 75 et revendu, on a un petit peu de bol. On a pu revendre à 97,5, donc prendre un écart de 20-30 points. Donc on va reprendre ce niveau-là comme niveau d'achat, donc la zone des 12 970. Donc dans l'état actuel des choses, on peut essayer d'acheter par là. Je dis dans l'état actuel des choses, puisque si le DAX part à la hausse, eh bien on rapprochera le niveau d'achat. L'eurodoll fait plus grand chose, il stagne autour des 1,19, on continue à vendre sur des rebonds. Donc hier il y a eu un violent rebond, ce qui nous a permis de vendre sur différents niveaux de prix. Sur le forum, on a vendu notamment jusqu'à 1,1933, donc c'est pas au plus haut, mais on a vendu 1,1933 et on s'est racheté vers 1,1890. Et pour aujourd'hui, eh bien on va essayer de vendre dans la zone des 1,1940-50. Donc en double top avec hier, on est toujours vendeur, donc on peut conserver un solde pour viser la zone des 1,17-20-30 et profiter de chaque rebond pour vendre. Donc accumuler des écarts dans cette phase-là en travaillant principalement à la vente. Quand on regarde du côté des actions, on a Sanofi qui est plutôt pas mal, donc le détachement de Sanofi ce matin, c'est 3 euros par titre à peu près. Donc Sanofi prend 1%, sinon la plus forte hausse c'est Arcelor. Arcelor qui a sorti ses chiffres qui sont supérieurs aux attentes. À la baisse, on retrouve donc Atos, BNP, un petit peu plombé, il n'y a rien de bien méchant, donc le constat de fond reste identique. Si vous avez l'habitude d'écouter ce point bourse, ça fait des semaines que le contexte reste le même et c'est pour ça que le marché, pour l'instant, garde des probabilités de rebond importantes. Quand on regarde du côté des mid et small cap, donc qu'est-ce que l'on voit dans les screeners? Il y a MND qui bouge un petit peu, il y a Kerus, il y a Silex. Nous on surveille actuellement un Génico, regardez, je vais vous l'afficher, c'est plutôt pas mal, c'est un petit peu décousu mais plutôt pas mal, on a une augmentation des volumes, graphiquement on a eu le croisement des moyennes mobiles, donc c'est plutôt bien. Je vais essayer de la proposer sur le trade du jour, proposer un prix en tout cas, on a Soitec qui est pas mal, donc on voit qu'il y a un petit peu d'activité ce matin puisqu'il y a une majorité de valeurs orientées à la hausse sur lesquelles il y a du volume. Donc c'est plutôt bon signe, le moral est bon, la spéculation est présente, mais sur le fond, dans l'ensemble du marché, il n'y a pas de changement. Les puts synthétiques restent d'actualité aussi. Donc pour certains qui voudraient jouer un potentiel de hausse épuisé ou en tout cas sont prêts à faire des écarts à la vente sur le futur en étant couverts sur les calls, vous pouvez très bien profiter d'une volatilité qui est extrêmement basse, autour de 10, même sur l'échéance de juin, et vendre des futurs en face. L'idée étant d'alterner entre put synthétique sur des points hauts et acheteur de call sur des points bas, donc pour revendre les futurs en décalé. C'est comme ça que je travaille et j'accumule un grand nombre d'écarts en travaillant comme ça en ce moment. Beaucoup d'écarts, donc c'est plutôt agréable et même psychologiquement c'est facile. Allez, sur ce, je vais bosser, je vous laisse et bon week-end et puis à lundi pour un nouveau point bourse.